Je suis chercheur à l'Institut Pasteur, chef de laboratoire. Je dirige une unité de recherche et aussi 2 centres nationaux de référence. L'un qui s'occupe de la coqueluche et l'autre qui s'occupe de la diphtérie. Alors, le rôle de l'Institut Pasteur, c'est en particulier là, notre unité de recherche, est d'étudier les microbes qui sont ciblés par la vaccination et qui circulent actuellement. Normalement, ce qu'on espère, c'est si la couverture vaccinale est élevée et le vaccin efficace, c'est qu'il n'y ait plus de maladie. Ce qui est par exemple tout à fait le cas en France avec la diphtérie. La diphtérie est parfaitement contrôlée parce qu'on est habitué depuis 30 ans à vacciner tous les 5 ans les enfants et les adolescents et ensuite les adultes tous les 10 ans. Alors il est évident que la couverture n'est pas suffisante après 30 ans. Ceci dit, elle est en train d'augmenter, donc ça c'est très bien. Donc il n'y a plus de cas de diphtérie en France, les cas sont importés, c'est-à-dire des gens qui sont partis dans des pays où la maladie est endémique, donc où la maladie existe, et qui n'ont pas suivi leurs rappels vaccinaux et qui vont être malades. Donc ils reviennent en France avec cette maladie. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas vaccinés. Et pourquoi plus en plus de gens ? Parce que la population vieillit, vous le savez très bien, et qu'entre 60 et 95 ans, eh bien, plus personne ne fait son rappel vaccinal, ce qui est probablement une erreur. La vaccination, c'est ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire qu'on va vous vacciner avec un microbe soit tué, soit dont la virulence est atténuée, soit simplement une partie du microbe qui a été inactivée, et qui va vous permettre, quand on vous l'injecte, qui va permettre à votre système immunitaire de synthétiser ou d'exprimer des substances dans votre corps ou des cellules qui vont vous permettre plus tard, quand vous rencontrerez le microbe virulent, d'immédiatement avoir ces défenses qui vont tuer ce microbe et ne pas être malade. Donc il est toujours préférable de prévenir plutôt que d'essayer de se soigner, donc d'avoir une thérapie. Ce qu'on essaye de mettre au point aussi, quand quelqu'un est malade, il n'a pas été vacciné, il est malade, qu'est-ce qu'on fait ? C'est d'avoir une thérapie. La thérapie, ça peut être l'antibiothérapie, mais ça peut être aussi la sérothérapie, donc basée sur des anticorps. En particulier, par exemple, la diphtérie est une maladie toxinique, donc il faut lutter contre la toxine, et pour lutter contre la toxine, on injecte des anticorps à la personne si elle n'en a pas suffisamment. Je vous rappelle juste qu'il n'y a qu'une seule maladie qui a été éradiquée, qui est la variole, qui a été éradiquée, c'est-à-dire plus de microbes sur la surface du globe en 1976. Ça a été décidé comme éradiqué. Il n'y a aucune autre maladie éradiquée pour l'instant. Même la poliomyélite, qui devait être éradiquée en 2000, n'est toujours pas éradiquée. Alors les vaccins indispensables, c'est tétanos, bien sûr, diphtérie, polio. Et alors pour l'instant, vous avez une vaccination coquelucheuse à 27-28 ans et pour tous les adultes qui sont dans l'entourage d'un bébé et qui n'ont pas eu de vaccination coquelucheuse depuis 10 ans. Donc ce qui inclut absolument les personnes qui gardent le bébé, donc tout le personnel hospitalier, le personnel des crèches, mais aussi les parents bien évidemment, mais l'oncle, la tante, le cousin, la babysitter et les grands-parents qui gardent pendant les vacances scolaires. On a des vaccins qui sont parfaitement contrôlés. Ils sont d'ailleurs pratiquement tous fabriqués par des industriels dont c'est le métier. Chaque lot de vaccins est maintenant contrôlé en ce qui concerne la sécurité, bien évidemment, mais aussi le pouvoir d'induire une protection chez l'individu qui va être vacciné.